C'est le moment, comme tous les vendredis, de discuter avec notre panel de stratèges. Je reçois donc Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husny, Gilles Duceppe et en studio avec nous, Farouk Karim. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Revenons sur la semaine, tout ce qui s'est passé pendant cette semaine pour ce qui est de la campagne. C'est évidemment une course à deux. Alors, parlons des libéraux et des conservateurs, si vous voulez bien. On reviendra au Bloc et au NPD un peu plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais vous entendre sur peut-être les prix orange et les prix citron que vous accordez à un parti plutôt qu'à un autre. Commençons avec vous, Farouk. Bien, moi, le prix citron, c'est la campagne conservatrice. En général, je crois que j'en avais fait allusion au début de la campagne. Je crois qu'ils se sont trompés de campagne. Il y a eu, ils avaient une avance à la fin de 2024 de 20 points, 25 points selon certains sondages. Ce qui est arrivé après, c'est le départ de Trudeau, l'arrivée de M. Carney et M. Trump arrive en poste à la fin janvier. Tout ça fait basculer les sondages, mais on dirait que M. Poilievre et sa campagne ont décidé de rester sur la campagne du bilan des 10 ans des libéraux, tandis que l'électorat, veut parler de Trump. Et donc, on le voit maintenant dans les chiffres en ce moment, ils sont des tirs de la rivière. De plus 25, ils sont à moins 5, à moins 10, dépendamment des sondages. Et donc, le prix citron, c'est l'incapacité de faire un pivot tel que l'électorat le demandait. Ah oui, parce que même les publicités en ce moment, les publicités télé portent là-dessus, sur les 10 dernières années des libéraux. Christine, je sais que vous n'aimez pas donner des notes, mais là, quand même, je vais vous demander de donner un prix citron, un prix orange à un parti ou à un autre cette semaine. Le prix citron, je le donnerais au Bloc québécois qui ne réussit pas à se démarquer de façon positive dans cette campagne-là. Monsieur Blanchet est toujours sur la défensive, ce qui lui donne un peu un ton, entre guillemets, un peu enragé. Alors, je pense que il devrait changer de ton, essayer d'avoir une attitude un peu plus constructive. Il me semble que ça lui donnerait peut-être un peu plus grands avantages. Je comprends que ça ne doit pas être facile dans l'autobus du Bloc, là, mais moi, je donne le prix citron. Le prix orange, mais je le donne toujours aux libéraux parce que les libéraux savent très, très bien jouer sur l'accord de Marc Carney, qui va être le grand négociateur, la personne qui va être rassurante auprès des électeurs. Mm-hmm. Alors, ils font relativement une bonne campagne. Bon, Rodolphe, à votre tour, prix citron, prix orange. Ben, moi, le prix citron et le prix orange, je vais le donner au Parti libéral pour le même exemple. En fait, si j'avais été un stratège libéral, c'est exactement ce que je ferais, suspendre la campagne pour parler Canada, États-Unis, mais prix citron aussi, parce qu'on a vu qu'en fait, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Donc, en fait, ça fait 3 fois qu'il suspend la campagne. Les 2 fois, ça avait fait du sens. Cette fois, on voit que c'est vraiment pour essayer de neutraliser la campagne. Il y a des questions très importantes qui sont posées au Parti libéral concernant l'ingérence étrangère, concernant les paradis fiscaux, en tout cas pour M. Carney. Et là, comme tout d'un coup, je dois revenir à Ottawa, il faut que je fasse soi-disant une réunion de cabinet, mais il n'y a rien qui a été annoncé. Bon, alors les libéraux qui ont à la fois le prix orange et le prix citron. Gilles, je suis sûre que vous allez vouloir revenir sur ce que Christine vient de dire. Moi, je suis d'accord avec Rodolphe, dans le sens que, effectivement, les stratèges libéraux font une campagne habile pour éviter que M. Carney ne réponde à des décisions qu'il a prises dans le passé et faire en sorte qu'il continue de mentir. Mm-hmm. Quand cet homme nous dit qu'il défendait le climat, il déforesterait 9000 hectares de terrain en Amazonie, main dans la main avec Bolsonaro. Il faut le faire. Imaginez un instant que Yves-François Blanchet ait appuyé Marine Le Pen, ça fait la première page de tous les journaux. Pourtant, Brookfield a appuyé Bolsonaro disant que c'était une bonne occasion de faire des affaires avec le Brésil. Alors moi, les gens qui mentent, beaucoup de gens, je n'étais pas d'accord en politique, avec Harper, Chrétien, Martin, mais on savait clairement ce qu'ils disaient. Mais ceux qui nous mentent en pleine face, je suis incapable. Bon. Alors, j'aimerais ça qu'on continue à parler du Bloc et du NPD après aussi, là, des deux partis qui perdent des points dans cette campagne-là. Revenons avec vous, Christine, si vous voulez bien. Vous savez, Yves-François Blanchet, c'est un peu son mantra. Il dit toujours, évidemment, et c'est le but de l'existence du Bloc. Si c'est bon pour le Québec, je vais appuyer. Si c'est pas bon, je vais rejeter, je vais refuser. Bon, dans toutes les décisions. Alors, cette fois, pendant cette campagne, il vient de l'annoncer, il s'en prend aux langues officielles. Il dit à la loi sur les langues officielles, il veut que le Québec se retire de cette loi-là. Et aujourd'hui, il dit aussi qu'il voudrait que la loi 21 du Québec soit étendue au fédéral. Alors, comment penser? Est-ce que ça répond à un besoin des Québécois et est-ce que ça sert le Québec, ça, Christine?
Il essaie d'aller sur des terrains pour aller chercher des électeurs, essayer d'attiser la fibre québécoise, essayer d'attiser le nationalisme québécois, un peu comme la CAQ l'a fait là, dans ses belles années, c'est-à-dire de jouer là, sur des terrains qui sont plus fertiles parce qu'il peut y avoir, puis c'est une crainte justifiée. Là, il y a une crainte pour les francophones à l'intérieur du Québec de se faire avaler là, par les anglophones de l'ensemble de l'Amérique. Là, on est 2 on compose 2 seulement de la population. Mais à mon avis, c'est tellement, dans l'esprit des gens, à mon avis, c'est tellement clair que la question, c'est qui va défendre le mieux les intérêts du Québec et du Canada face à Donald Trump. Puis c'est M. Carney qui semble remporter la mise là-dessus. Alors, le Bloc québécois perd de l'attraction, de la force d'attraction. Mhm. Rodolphe, est-ce que M. Blanchet frappe sur le bon clou? Ben moi, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y a une bonne semaine. Ça veut dire il parle d'enjeux. Il s'est déplacé très rapidement à la frontière quand il y a eu un enjeu sur la frontière. Il est parti à Ottawa pour parler de la Cour suprême, de la clause dérogatoire. Et là, il parle de laïcité. Ça veut dire si j'avais été un stratège bloquiste, j'aurais pas fait autrement. Est-ce que maintenant ça va porter? C'est difficile, bien évidemment, pour le Bloc. Mais au moins, en tout cas, il y a un message par jour où il est au moins à l'offensive. Et l'avantage, c'est qu'on en parle. Le NPD, c'est une autre histoire. Le NPD est complètement par terre. Écoutez qu'on voit les sondages. Écoutez, même Jack Meeting est à risque de perdre son propre siège. Ça veut dire qu'il n'aurait même pas besoin de démissionner après la campagne. Il ne va même pas se faire élire dans sa propre circonscription. Oui. Ça, c'est effectivement, le NPD est en danger. Gilles, j'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus. Qu'est-ce qui va arriver avec le NPD? Et si le NPD disparaît en quelque sorte, c'est pas bon pour la démocratie non plus, là, un parti de moins quand même. Non, mais c'est jamais bon pour la démocratie quand les opinions, que les courants politiques existants n'ont pas de représentants. Mais si je reviens sur le Bloc, il faut regarder l'ensemble des sondages. Les sondages, quand il y en a 400 au Québec, ça veut dire 200 dans la région de Montréal. Moi, j'ai vérifié auprès des maisons de sondage. Il faut distinguer le reste du Québec de la région de Montréal et de l'île de Montréal. Certaines fois, c'est l'île de Montréal seulement, 200 sur 400. Or, à ce moment-là, on voit que dans le reste du Québec, c'est des fois les libéraux légèrement en avance chez les francophones, d'autres fois le Bloc en avance chez les francophones. Donc, ça va être très serré. Et là, je pense que le Bloc doit jouer, entre autres, sur le remboursement qui sera fait pour la taxe carbone, parce que le Québec a sa propre taxe carbone. Imaginez donc que les Québécois vont payer 23 du remboursement aux Canadiens des autres provinces pour une taxe qui ne les touchait pas. Il faut le faire quand même. Donc, on va payer de notre poche 23 de la facture, alors qu'on a déjà notre propre système. Ça, je pense, c'est un bon exemple démontrant que c'est bien beau que Carney soit là pour négocier à la place de Poilievre, je veux bien, mais quand ils sont en majorité et non en minorité, ils laissent toujours tomber le Québec. C'est arrivé avec le rapatriement de la Constitution, c'est arrivé dans les 2 négociations entre le Mexique et les États-Unis, en réduisant la gestion de l'offre, en réduisant le bois d'œuvre. Bon. Et ils agissent en majorité. Mais quand ils sont en minorité, et moi je l'ai vécu avec M. Harper, on a su négocier parce que Harper, il trouvait ses intérêts, puis nous aussi. J'aimerais, Farouk, vous entendre sur le NPD. Est-ce qu'il y a une véritable crainte que le parti disparaisse? Ah oui, clairement, si on voit les chiffres, d'ailleurs, on voit très bien que le virage que M. Singh fait même depuis hier, c'est-à-dire qu'il dit clairement, donnez-moi la balance du pouvoir. Il l'a dit, effectivement. Je crois qu'il est rendu là où l'électorat est déjà rendu. C'est déjà une course à deux. On sait très bien que M. Singh ne sera pas premier ministre, mais l'importance d'avoir cette représentation-là à la Chambre des communes, dans une certaine mesure, le NPD est dans le même bateau que le Bloc. Le NPD ailleurs au Canada, le Bloc au Québec, ils sont à la recherche de leur électorat traditionnel. Il faut le rapatrier. Donc, le NPD, d'ici la fin de la campagne, va se concentrer sur 10 de l'électorat. C'est quoi ce 10 de l'électorat? Ils sont maintenant à 10. Ils étaient à 20 à la fin de 2024. Donc, il y a 10 points de pourcentage que le NPD a perdu, qui est allé sensiblement aux libéraux. Cet électorat est les plus jeunes, plus urbains, plus femmes. Et donc, il faut des messages à cet électorat-là qui est plus enclin à appuyer le NPD sur le filet social, l'assurance médicaments, l'assurance santé, les pensions, des logements abordables. Donc, ça va être ces thèmes que M. Singh va se concentrer pour aller chercher ce 10 points de pourcentage. Et il a quelques jours à peine. Absolument. Il reste le débat qui est un élément pivot, mais il ne reste pas beaucoup de jours dans cette campagne. Effectivement. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci.